الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans votre cercle de lecture avec un nouveau livre, le renoncement total pour Allah Azza wa Jal. Et ce livre est le quatrième et dernier livre de la série autour de la spiritualité tirée des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes bien sûr qu'au début, nous allons continuer bi'iznillah, si Allah Azza wa Jal nous le permet, de lire d'autres livres jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal tout simplement en décide autrement. Alors, au programme, mes très chers frères et sœurs, première question, donc je vais vous poser 3 questions pour ceux qui ont lu le livre et qui ont pris des notes. On les invite dès maintenant à préparer leurs notes. Première question, avez-vous lu le livre? Donc, avez-vous lu le livre? Deuxième question, que pensez-vous du livre? Donc, on attend à votre retour. Troisième question, quelles sont les leçons à tirer de ce livre? Par la suite, j'ai choisi quelques passages du livre, quelques passages pertinents que j'ai trouvé intéressants du livre à vous faire partager. Et ensuite, bi'iznillah, on parlera, Inch'Allah, sur le prochain livre. Barakallahu fikum. Alors, sans plus attendre, excusez-moi, sans plus attendre, avez-vous lu le livre? Alors, pas beaucoup de... Est-ce que parmi les personnes qui sont présentes, certains ont lu le livre? Préparez-vous. Inch'Allah. Masha'Allah, oui, très bien. Certains jusqu'à la page 40, ils ne sont pas terminés. Inch'Allah, vous avez le temps de terminer. Le livre n'est pas très grand. Il y a beaucoup de redondance, de répétitions, qui est profitable d'ailleurs, au passage. Et alhamdulillah, la personne, Inch'Allah, bi'iznillah, on vous invite vraiment à vous organiser, à trouver le temps pour terminer ce livre qui est très bien. Donc, alhamdulillah, on a quand même pas mal de personnes qui l'ont lu. C'est bien, alhamdulillah. Je suis satisfait. Je suis satisfait de cela. Alhamdulillah. Allez. Autre question qu'on vous pose, que pensez-vous du livre? Qu'en pensez-vous du livre? On aimerait avoir vos avis, vos réactions. Ce livre-là, que pensez-vous de ce livre? Pensez-vous que c'est un livre intéressant, un livre qui est adapté à un public francophone comme vous? Alors, non, je n'ai pas pu lire le livre car je n'ai pas pu me le procurer. Inch'Allah. Il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours vous le procurer. On va, bi'iznillah, comme d'habitude, lorsqu'on abordera, on parlera sur le second livre. On vous montrera, Inch'Allah, comment vous procurer, excusez-moi, le livre. Alors, il se trouve en ligne en format numérique aussi, bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas le recevoir. Alors, je peux plus l'acheter. Une clarté sur le renoncement, c'est vrai, une clarté sur le renoncement. Peut-être certaines notions qu'on pensait, tout de suite quand on entend le terme renoncement, on a peut-être automatiquement une pensée, on va dire, qui est tout de suite de tout délaisser, ou bien de vivre dans une situation précaire. Et nous allons voir durant ces livres, est-ce que le renoncement signifie cela ou pas? Il écrit de façon très pédagogique, qui est facile à lire et comprendre. Je vous rejoins aussi dans cela. C'est vrai que la série de ces livres sont vraiment, entre guillemets, sont tous tirés du livre d'Ibn Rajab. Ils ont été vulgarisés, ils ont été revus, entre guillemets, pour être adaptés à un public francophone. Et ils sont vraiment très, très simples. Alhamdulillah. Je pense que, personnellement, je trouve vraiment ces livres-là très bien. Surtout pour une personne qui n'a pas lu auparavant sur la spiritualité. Alors, livre facile d'accès, les redondances permettent de bien comprendre le message, effectivement. Très intéressant pour le détachement du bas monde, effectivement. Et on a abordé, mes très chers frères et sœurs, la série des 4 livres dans l'ordre, car il y a un ordre. Bon, il n'y a aucun mal de lire ces 4 livres sans respecter l'ordre, mais il y a un ordre. L'ordre que nous avons évoqué au niveau de ces 4 livres, c'est un ordre bien précis. Donc, le renoncement est
l'une des dernières étapes. Et c'est l'un des degrés les plus hauts dans la spiritualité. On va voir cela, Inch'Allah. Je le trouve clair, concis, alhamdulillah. Il est une source d'inspiration et de remise en question, encore une fois. C'est l'un des buts du cercle de lecture. C'est avant tout qu'on se remette tous en question et qu'on ait ce déclic qui permettra, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, de faire ce retour ou bien cette réforme. J'avais déjà lu précédemment des choses sur l'ascétisme, mais sans plus. Du coup, ça a enrichi ma connaissance sur le sujet et j'ai beaucoup aimé découvrir comment les pieux anciens l'appliquaient. Alhamdulillah, c'est très bien. Une vision de l'ascétisme différente du sens littéraire que l'on connaît, effectivement. Et ça, c'est l'un des points que l'auteur a mis en avant. Hein, dans leur vie quotidienne et leur relation à Allah Azza wa Jal. Ça résume le tawakkul, oui. L'ascétisme, le zuhd, le renoncement est l'un des fruits aussi du tawakkul. Car tu ne peux pas mettre en pratique le zuhd si tu ne t'es pas remis à Allah Azza wa Jal et tu as fait un tawakkul complet. Effectivement. Peut-on retrouver les cercles de lecture précédents que vous avez déjà fait? Oui, vous pouvez les retrouver tous sur notre chaîne YouTube. Tous les cercles de lecture sont présents. Bon, ben, très bien. Alors, autre question. Bon, je pense que vous avez aussi fait part, lorsque vous avez évoqué votre avis sur les livres, les leçons à retenir. Si vous avez d'autres leçons à évoquer, des passages qui étaient forts, hein, n'hésitez pas à nous faire partager des passages, des paroles, des attitudes, des hadiths et autres qui vous ont marqué dans le livre. C'est vraiment ça qu'on essaie vraiment de faire ressortir à travers cet atelier, à travers les cercles de lecture. On veut vraiment que chacun de vous nous partage ces moments, ces instants, ces moments forts qu'il a rencontrés dans le livre, tout ça, afin de vraiment faire profiter les autres. Donc, s'il y a des passages forts que vous avez lus dans ce livre, n'hésitez pas à nous faire partager cela. Sinon, Inch'Allah, on aura l'occasion juste après de voir quelques passages. J'ai choisi quelques passages qui seront Inch'Allah très intéressants. Alors, si vous avez des leçons, n'hésitez pas à nous faire partager cela. En attendant, je passe au suivant. Alors, maintenant, quelques passages du livre, encore une fois. On ne va pas tout évoquer. Le livre, en gros, c'est un livre qui est très intéressant. Il y a énormément de passages intéressants. J'ai choisi quelques passages pour vous. Alors, excusez-moi, hop là, voilà, on va mettre comme ça. Alors, au niveau de l'introduction, l'auteur nous a évoqué une chose importante qui est tout simplement, qu'est-ce que le véritable renoncement? Donc, l'auteur a commencé par cette question, car je pense qu'il a dû peut-être remarquer que dans la société, les gens ont peut-être mal compris cette notion du renoncement. Donc, il dit que le véritable renoncement, c'est tout simplement délaisser tout ce qui détourne d'Allah Azza wa Jal. Donc, on va voir dans le livre, l'auteur a donné énormément de définitions sur az-zuhd. Il a apporté beaucoup de paroles de savants et énormément de définitions. Le zuhd, si on se doit de résumer, de faire un résumé, une synthèse des définitions évoquées, on peut dire que le zuhd signifie délaisser tout ce qui détourne d'Allah Azza wa Jal. C'est l'une des définitions qui entre guillemets, rassemble toutes les autres définitions évoquées auparavant. L'auteur continue nous évoque un point très important, que posséder des biens ne va pas à l'encontre du renoncement. Hein. Le renoncement, le zuhd, l'ascétisme, n'est pas le fait, encore une fois, de délaisser, de porter des beaux vêtements ou de délaisser, ou bien tout simplement de porter des vêtements qui sont sales, qui sont en mauvais état, de vivre dans des situations précaires. Non. Le zuhd, ce n'est pas cela. Avant tout, sachez, mes très chers frères et sœurs, que le zuhd, le renoncement, est un acte du cœur. Ça, c'est important à savoir. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend que la personne qui est riche peut être un zahid, hein, peut faire partir des ascètes. Hein. Une personne qui est riche peut faire partie des ascètes. Car le zuhd est encore une fois un acte qui est dans le cœur. Hein. Si à partir du moment où la personne a réussi à
à faire en sorte que ce bas monde se tient dans sa main et non dans son cœur, cette personne sera considérée comme un zahid et aura mis en pratique ce qu'on appelle le zuhd. Donc encore une fois, hein, le zuhd ne va pas à l'encontre du fait de porter des beaux vêtements et autres. L'auteur évoque aussi ce que nous réserve ce livre. Donc dans cet ouvrage, qui est encore une fois concis, comme les autres ouvrages, nous allons découvrir la véritable notion de zuhd. Que signifie le zuhd, le renoncement total, mais aussi ce que cela implique, que le zuhd implique et ce qu'il requiert de la part du serviteur pour toute personne qui souhaite atteindre ce haut degré. Hein. C'est vraiment un haut degré, un des plus hauts degrés de la spiritualité. Hein. De même, nous allons voir aussi jusqu'à où va cette étape de spiritualité peut conduire le croyant dans son mode de vie. Car encore une fois, ce zuhd n'est pas que de la théorie, mais c'est avant tout un mode de vie et une pratique. Et nous aurons l'occasion, bi'idhnillah, de voir cela dans la conclusion. Ensuite, l'auteur évoque un autre point qui est un point important qu'il a rappelé dans les autres ouvrages. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a rappelé ce point-là dans les ouvrages précédents, qui est que l'islam est la religion du juste milieu, avant tout. Donc l'islam se distingue des autres religions par cette caractéristique qui est le juste milieu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appellent à mettre en pratique le zuhd, mais en pratiquant un juste milieu, en délaissant les deux excès. Hein. Le premier excès, le fait de dépasser la limite, et un autre excès qui va dans le laxisme. Hein. Donc, encore une fois, on le rappelle, ce point important, que l'islam est une religion de juste milieu dans toutes choses, que ce soit dans les adorations et même dans la spiritualité. Hein. Allah azza wa jal nous appelle à être, et le prophète nous appelle à être de ceux qui sont dans le chemin du juste milieu. L'auteur a bien fait de nous rappeler cela. Nous rappelle l'autre point aussi, un autre passage, que je vous dis que tout ce qu'Allah azza wa jal a légiféré est bon pour ses serviteurs. Tout ce qu'Allah azza wa jal a légiféré. Et ceci, mes très chers frères et sœurs, est une règle très importante. Cette règle-là, elle fait partie aussi de ce qu'on appelle le qada ou le qadar, du destin. Sachez que toute personne, tout croyant qui met en avant cette règle, ceci lui permet tout simplement de surmonter les épreuves. Lorsque tu es face à une épreuve, lorsque tu es face à une situation difficile, et tu sais qu'Allah azza wa jal, lorsqu'il a légiféré une chose ou il t'a mis dans une épreuve, eh bien que ceci est un bien pour toi. Donc tout ce qu'Allah azza wa jal a légiféré pour nous, Allah azza wa jal a légiféré pour nous les prières à des heures bien précises. Allah azza wa jal a légiféré pour la femme le fait de porter le voile. Allah azza wa jal a légiféré énormément de choses. Tout cela est un bien pour le serviteur. Car Allah azza wa jal n'a guère besoin de, entre guillemets, châtier ses serviteurs ou bien leur légiférer une adoration afin qu'ils y trouvent une gêne. Non. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah azza wa jal l'a évoqué clairement dans Surat Al-Baqarah qu'Allah azza wa jal ne souhaite point, dans Surat Al-Maïda, excusez-moi, qu'Allah azza wa jal ne souhaite point vous causer quelques gênes. Hein. Min haraj en arabe, min haraj, ceci sous-entend la moindre gêne. Allah azza wa jal ne veut pas causer ou que son serviteur se retrouve dans la moindre gêne suite à des adorations. De même, l'auteur continue et évoque qu'il n'y a pas de secret. Alors, si tu souhaites atteindre ce haut degré de spiritualité, il n'y a pas de secret. On a un modèle à suivre. Et ceci est une miséricorde qu'Allah azza wa jal nous a accordée. Allah azza wa jal ne nous a pas laissé dans ce bas monde hamala, il ne nous a pas laissé abasa, il ne nous a pas laissé sans guide, sans pour autant nous montrer le chemin. Mais il a envoyé un messager, ce messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tout simplement nous a montré le chemin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur un chemin clair, un chemin droit, une voie blanche. Layluha kanahariha. Il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant une comparaison de ce chemin, en disant que ce chemin, layluha kanahariha, la nuit est comme le jour. Ce chemin est éclairé, il est tellement éclairé, tellement clair, à la portée de tout le monde, à la portée de tous ceux qui souhaitent, encore une fois, il faut qu'il y ait cette intention, cette volonté de la part du serviteur
à la portée de tous ceux qui souhaitent la guider. Voici le chemin. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Allah Azza wa Jal dit aussi dans Sourate Yusuf, en référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit voici mon chemin. J'appelle vers Allah Azza wa Jal ala basira, avec clairvoyance. Donc, il n'y a pas de secret. Tu souhaites atteindre ce degré de spiritualité, atteindre le zuhd, être de ceux qui renoncent à ce bas monde, suis donc, emboîte donc le pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'auteur, de même, dans les ouvrages précédents, il nous a rappelé plusieurs fois qu'est-ce que la spiritualité. Et dans cet ouvrage aussi, il nous rappelle encore une fois que la spiritualité n'est pas une chose que l'on fait une fois, mais c'est un effort continu de tous les instants. Hein. C'est un parcours, encore une fois, c'est un parcours logique et cohérent, conduisant le croyant d'un stade spirituel à un autre. Il y a plusieurs stades. La spiritualité n'est pas un seul stade. La spiritualité n'est pas un degré. Je me rapproche d'Allah Azza wa Jal, j'ai atteint un degré, la spiritualité et c'est terminé. Non, ce sont plusieurs degrés que le serviteur gravit étape par étape. Mais c'est aussi avant tout un don d'Allah qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. C'est un don qu'Allah Azza wa Jal donne à son serviteur. C'est pour cela qu'on se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal et de lui demander de nous accorder le plus haut degré de la spiritualité. De même, mes très chers frères et sœurs, atteindre le degré du renoncement passe aussi par d'autres points. Hein. Il n'y a pas, oui, on a évoqué qu'on se doit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a d'autres points hein, qui, comme la confiance en Allah Azza wa Jal. On a vu, oui, la confiance en Allah. Si tu n'as pas confiance en Allah Azza wa Jal, si tu ne mets pas en pratique ce qu'on appelle le tawakkul, tu ne peux pas tout simplement renoncer à ce bas monde. Car comment renoncer à ce bas monde or que tu n'es pas attaché à Allah Azza wa Jal? Pour renoncer à ce bas monde, il faut impérativement que tu sois attaché, que tu aies une relation étroite avec Allah Azza wa Jal. Sans cela, tu ne peux pas renoncer à ce bas monde. Donc ça passe par la confiance, ça passe par la certitude, hein, par l'évocation permanente d'Allah Azza wa Jal, invoquer Allah Azza wa Jal, par la soumission, hein, par invoquer aussi Allah Azza wa Jal, faire des doigts et autres. Alors surtout n'hésitez pas, hein, je continue, je parle, mais si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Quel est l'ordre de lecture des livres? On va l'aborder tout de suite. Je vais vous montrer, Inch'Allah, les livres qu'on a pris auparavant et l'ordre à respecter. Salam alaikum. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez, je vous écoute. Les soufis disent que le prophète, alayhi salam, était le premier des soufis. On y répond, Inch'Allah, tout de suite. Alors, ceux qui évoquent et qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le premier des soufis, alors, que signifie le terme soufi avant tout hein? On pose la question à ces personnes, que signifie le terme soufi? Est-ce que le terme soufi que vous évoquez est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en faisant des chants et en dansant, hein, comme certains le font? Est-ce ce sens-là, est-ce ce terme qui est voulu? Bien sûr, la réponse est évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très loin de cela. Donc le soufisme est passé par plusieurs étapes. Hein. On avait le soufisme qui était présent avant, hein, dans le temps de nos prédécesseurs, et qui se schématisait, se représentait par aussi une forme de renoncement. Hein. Le fait de renoncer aux choses licites dans ce bas monde. Et nous allons voir, Inch'Allah, bi'iznillah, cela aussi à travers le livre. Donc, ils mettaient en pratique ce renoncement et ils renonçaient même aux choses licites. On va voir que le renoncement a plusieurs degrés et que le renoncer aux choses licites n'est pas une condition pour mettre en pratique le renoncement. Non, ce n'est pas une condition en soi. On peut être du nombre des ascétismes, du nombre des ascètes, tout en profitant des choses licites de ce bas monde. Donc, on avait cette première ère, cette première génération de soufisme qui, eux, délaissaient toutes choses, même les choses licites. Ça passait aussi par la tenue vestimentaire. Donc, ils avaient une tenue vestimentaire qui était bien définie. C'était des gens qui s'adonnaient à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est ça la première forme, on va dire, de soufisme qu'on a vu.
actuellement, de nos jours, hein, le terme soufi ou bien le soufisme qu'on connaît aujourd'hui n'est malheureusement pas celui qui était présent auparavant. Il est loin d'être la même forme de soufisme. Donc encore une fois, cette parole, c'est une parole qui laisse des sous-entendus. On peut comprendre plusieurs choses. Est-ce que le prophète sallam était le premier des soufis? Est-ce que le prophète sallam était le premier des zahids? Oui, le prophète sallam était le premier des ascètes. Le prophète sallam était le premier de ceux qui ont mis en pratique le renoncement. Mais est-ce que le prophète sallam était le premier? Encore une fois. Donc pour répondre à cette question, on pose une autre question à ces personnes. Wallahu a'lam. Ensuite, alors, le serviteur doit mettre du sien, évidemment. Hein. Le renoncement, le zuhd, n'est pas une chose qu'on acquiert en étant allongé chez soi et en profitant et en se reposant. Non, on se doit de mettre du sien. Et on se doit, pour se détacher encore une fois véritablement de ce bas monde, le croyant doit avoir la certitude qu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal. S'il n'a pas la certitude, s'il est insouciant, il ne pense pas, il n'est pas attaché à l'au-delà, il ne renoncera jamais à ce bas monde, car il n'a rien de quoi s'attacher. Pour renoncer à ce bas monde, il faut qu'on ait dans notre cœur un élément vers lequel on s'attache, un élément qui est énorme, qui est la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Comment renoncer, hein, comment avoir le renoncement être parmi les ascètes si la personne ne renonce pas à la course à la richesse. Et on va le voir par la suite dans le livre que ça ne peut pas coller. Une personne qui cherche à avoir le plus d'argent dans ce bas monde et à fructifier ses richesses, ceci n'est pas de pair avec le renoncement de ce bas monde. La personne l'ascète est celui qui délaisse ce bas monde. Et toute personne qui délaisse ce bas monde, le bas monde vient à lui. Donc, la personne qui cherche et qui court après la richesse, après la gloire, cette personne-là ne peut pas être du nombre de ceux qui renoncent à ce bas monde. De même, le fait une personne qui se détourne d'Allah Azza wa Jal, qui n'a pas cet amour à l'au-delà, ne peut en aucun cas avoir et atteindre ce haut degré de spiritualité qui est, encore une fois, et on le répète, le zuhd, hein, le renoncement. La recommandation du prophète, donc comme les ouvrages précédents, chaque ouvrage se base sur un seul hadith. Le hadith que nous avons aujourd'hui, c'est un hadith qui est énorme, le hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. Il est rapport, un homme vint dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre dont la pratique me ferait aimer par Allah Azza wa Jal et par les gens. Donc, on marque un temps d'arrêt, mes très chers frères et sœurs, et méditons sur la question de ce compagnon. Ce compagnon, mes très chers frères et sœurs, n'a pas demandé une chose en rapport et en relation avec ce bas monde, mais il a demandé quelque chose de haut. Il a demandé, il a cherché entre guillemets à atteindre ce degré d'excellence, ce haut degré. Donc, il pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien précise. Une œuvre dont la pratique, car les œuvres, on est obligé de les mettre en pratique, les œuvres ne sont pas que de la théorie. Donc, une œuvre dont la pratique me ferait aimer par Allah et aimer par les gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, renonce au bas monde, Allah t'aimera. Renonce à ce que les gens possèdent, ils t'aimeront. Hein? Hadith clair, concis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette particularité, ce mérite d'avoir des paroles très concises et qui renferment des sens et énormément de sens. Renonce au bas monde. Hein? Donc là, c'est en relation avec notre livre, le renoncement, hein? Le renoncement total pour Allah Azza wa Jal. Donc, que comporte ce hadith? Le hadith comporte deux recommandations. Le fait de faire preuve de renoncement au bas monde qui engendre l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal t'aime, ceci est un mérite qui est énorme. Hein? Et celle de renoncer à obtenir ou à demander ce que les gens possèdent, ce qui engendre, encore une fois, leur amour pour le croyant. Ce que nous abordons, le zuhd ou les autres termes en relation avec la spiritualité,
doit être en accord et entrer dans la vision de l'islam, car ceci est un facteur qui est infaillible. On ne peut pas mettre en pratique ce zuhd, ce renoncement, selon la vision de tel ou tel auteur, selon la vision de tel ou tel philosophe. Non, encore une fois, on se doit de revenir à ce que Allah Azza wa Jal et son prophète ont dit. Donc le renoncement au bas monde en arabe, le zuhd, l'ascétisme, est selon la vision islamique. Donc ce que j'ai évoqué, ce terme-là a été évoqué encore une fois dans le Coran et dans la Sunna. La signification du zuhd, du renoncement en arabe, lorsqu'on dit zahida, zahada, zahida al-amr, zuhd, et le fait signifie de renoncer à une chose. C'est pour cela que le prophète dans le hadith, il dit izhad fima 'inda Allah, yuhibbuk Allah, izhad fima 'inda an-nas, izhad, de zuhd, délaisse, renonce, renonce. Donc le zuhd à la base, dans sa signification linguistique, signifie avant tout le fait de renoncer. Renoncer pourquoi? Renoncer car la chose que tu délaisses, la chose ou laquelle tu pratiques le zuhd est une chose qui est insignifiante, est une chose qui est vile, comme ce bas monde. Et nous allons voir par la suite comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce bas monde. Le renoncement du zuhd, encore une fois, ne signifie pas se priver de tout. Non, ce n'est pas cela, le renoncement du zuhd, ce n'est pas tout se priver. Donc, le renoncement, encore une fois, ce n'est pas interdire le licite. Une personne peut être un zahid, on a vu que parmi les compagnons, il y a des compagnons qui sont très riches, comme Uthman, Abu Bakr. Et ces personnes-là étaient des personnes qui étaient zahides, qui ont mis en pratique le zuhd. Donc, le zuhd, encore une fois, ne signifie pas se priver de tout, ni de perdre ses biens. Encore une fois, c'est plutôt avoir avant tout une confiance plus sûre en ce qui se trouve dans les mains d'Allah Azza wa Jal, qu'en ce qui se trouve dans tes mains. Si tu mets en pratique ce point-là, tu seras reconnu parmi les ascètes. Mais c'est aussi avoir le même état dans le malheur. Ça va dans les deux sens. Dans le malheur. Lorsque tu es touché par un malheur, et ça rentre dans les malheurs. Donc, lorsque tu es touché par un malheur, tu reviens vers Allah Azza wa Jal et tu as la pleine confiance que Allah Azza wa Jal, à travers ce malheur, il cherche à t'éprouver et à te lever en degrés. Et ça rejoint le troisième point, on va aller voir les 3 points en détail, c'est aussi au niveau des éloges. Donc, excusez-moi. Donc, 3 éléments définissent le zuhd. 3 éléments définissent le zuhd, car, encore une fois, le zuhd revêt des actions du cœur. Le premier de ces éléments, donc encore une fois, avoir confiance en Allah Azza wa Jal, avoir confiance en ce qui se trouve auprès d'Allah, au-dessus de ce qu'on a entre nos mains. Allah Azza wa Jal nous a comblés de ses faveurs au quotidien, alhamdulillah, il nous a permis d'avoir des métiers, d'avoir un salaire, d'avoir un logement, d'avoir des enfants, d'avoir une bonne situation. Eh bien, sache que tout cela provient d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas que tu tombes dans cette erreur en pensant que tous ces mérites, ou bien en t'attachant à ce qu'il y a entre tes mains, en t'attachant à ce salaire que tu perçois à la fin du mois, en t'attachant à ces biens que tu as. Non, tu te dois avant tout de mettre confiance en Allah Azza wa Jal et de savoir que c'est lui qui t'a avant tout accordé de ses bienfaits et de ne pas t'attacher. Car s'attacher à ces choses-là, c'est indirectement s'attacher à ce bas monde. Si je m'attache à ce salaire qui est encore une fois une cause, qui est encore une fois un bienfait qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, eh bien, je m'attache tout simplement à ce bas monde. S'attacher à ce bas monde, eh bien, la personne aura du mal à renoncer à ce bas monde et à se détacher. Donc, on a le premier point qui est, encore une fois, la confiance en Allah Azza wa Jal. Premier point. Autre part, Hassan al-Basri dit avoir une faible conviction, c'est notamment avoir une confiance plus sûre en ce qui se trouve dans ta main qu'en ce qui se trouve dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Ceci fait preuve que la personne n'a tout simplement pas, ou bien a une faible confiance en Allah Azza wa Jal. On ne va pas dire qu'il n'a pas du tout confiance en Allah Azza wa Jal, mais il a une faible confiance en Allah Azza wa Jal. Et l'imam Ahmed rapporte que ces jours les plus beaux
où il était le plus heureux, c'est le jour où il n'avait rien le matin. Pourquoi? Car il se remettait à Allah Azza wa Jal. Il mettait en pratique cette confiance qu'il avait auprès d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, concernant les malheurs. Lors d'un malheur ou une épreuve, préférez la récompense plutôt que récupérer ce qu'on a perdu. Oui, effectivement. C'est facile à dire, dur à faire, mais ce n'est pas impossible. Un des compagnons, Ibn Abbas, dit à l'un des compagnons, veux-tu voir une femme du paradis? Il pose la question. Souhaites-tu voir une femme du paradis? Le compagnon répondit, bien sûr, Atta c'était, si je ne me trompe pas, répondit, oui, je souhaite voir une des femmes du paradis. Il dit, voici cette femme. Cette femme s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette femme était victime, elle faisait des crises d'épilepsie. Elle se présenta un jour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'elle n'ait plus des crises d'épilepsie et que ce malheur et que cette épreuve ne soit plus présente. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu souhaites, j'invoque Allah Azza wa Jal pour ce que tu as demandé. Et si tu patientes, tu as le paradis. Choisis un des deux. Choisis un des deux, c'est moi qui le dis. Choisis un des deux. Soit tu patientes dans cette épreuve en ayant la ferme conviction que Allah Azza wa Jal va te rétribuer et tu auras une récompense dans l'au-delà. Soit tu choisis le deuxième et bien sûr la femme a choisi la seconde option qui est de patienter et avoir le paradis, mais elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah Azza wa Jal qu'elle ne se découvre pas, car durant ces crises d'épilepsie, elle se découvrait. Ceci prouve encore une fois que ces femmes avaient de la pudeur et étaient pudiques. Donc, elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour elle, pour lorsqu'elle ait des crises d'épilepsie, elle ne se découvre pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé à ces invocations. Donc, lorsqu'un malheur ou une épreuve nous touche, mais encore une fois, on le rappelle que ce degré est un degré et fait partie des plus hauts degrés de la spiritualité qui, bi'idhnillah, la personne, le croyant, atteint ce degré-là avec un travail de longue haleine. Donc, lorsqu'on a un malheur, on préfère la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal plutôt que ce malheur soit retiré. Et bien sûr, ceci n'entre pas en contradiction du fait qu'une personne fait des doigts pour que ce malheur disparaisse. On peut être victime d'une maladie, d'un cancer ou autre, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Est-ce qu'on a le droit, avons-nous le droit d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous guérisse? Bien sûr, nous avons le droit, et ceci n'entre pas en contradiction. Donc, ceci est... troisième élément, considère encore une fois au niveau des compliments. Il faut que dans la vérité, que les compliments et la critique, dans la vérité, soient au même niveau. Pourquoi? Car une personne qui aime ce bas monde aime qu'on lui fasse des compliments et n'aime pas qu'on lui fasse des critiques. Si dans ton cœur tu ressens ça, c'est que tu as une attache à ce bas monde. Il faut que dans la vérité, encore une fois, dans la vérité, il faut que la vérité, les critiques et les compliments soient au même degré pour toi, que ça ne change rien. Et ce fut le cas d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Lorsque les gens ont fait des éloges sur lui, il a dit l'invocation connue, Allahumma salli mimma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Oh Allah, pardonne-moi de ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas des choses. Pardonne-moi de ce qu'ils ne savent pas et fais en sorte que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Barakallahu fikum. On est à peu près, on avance, on est à peu près à la moitié. Si vous avez des choses à évoquer, des passages, encore une fois, j'appelle encore une fois ceux qui ont lu le livre à nous faire partager ces moments. Que je ne sois pas le seul à vous faire partager ces moments. Continuons. Alors, quelle est la meilleure forme de renoncement du zuhd? Quel est le meilleur zuhd? Alors, selon plusieurs anciens, le zuhd revêt plusieurs formes. On a plusieurs formes. Pour certains, la meilleure forme dans le zuhd, c'est renoncer. Donc, il va évoquer l'auteur 3 catégories. Le renoncement au polythéisme, au shirk, de délaisser le shirk, l'association à Allah Azza wa Jal. Celui qui délaisse cela aura pratiqué le meilleur zuhd, le meilleur délaissement, le meilleur renoncement. Le fait d'avoir délaissé
cela. Deuxièmement, le fait de renoncer aux actes illicites, au haram, de délaisser le haram. Toute personne qui délaisse le haram aura aussi mis en pratique une forme, je dis bien une forme de zuhud, du renoncement. Et on a le troisième cas qui est le fait de renoncer des choses qui sont licites. Des choses qui sont licites, hein, que tu as le droit, tu renonces. Pourquoi? Pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ou bien de peur que cette chose licite te pousse vers un acte illicite, ou bien te détourne tout simplement d'Allah Azza wa Jal. L'auteur rappelle que les deux premiers cas sont une obligation. Oui, il est demandé à tout croyant, à tout musulman, de renoncer et de délaisser le shirk, l'association, et de délaisser aussi les actes interdits. Hein. Bien sûr, c'est une chose qui est demandée à tout croyant. L'auteur poursuit et dit que le renoncement du zuhud a-t-il une limite? Est-ce qu'il y a une limite? Donc, il a répondu en évoquant qu'il y a une divergence, donc répondu pour avoir réellement, on va dire, répondu à la notion de la limite. Hein. Mais certains disent que s'il renonce uniquement à l'illicite, sans renoncer à ce qui est autorisé, hein, quelle différence? Donc, est-ce que cette personne-là mérite-t-elle le titre d'ascète si elle renonce uniquement les choses qui sont interdites, le haram, le shirk. Elle délaisse la personne toutes ces choses-là, mais ne délaisse pas les choses licites, bien sûr, en ayant une bonne intention. Hein. Donc, on a deux opinions. La première est qu'elle mérite ce titre. D'accord? C'est le ce qu'on a vu auparavant. Donc, elle mérite ce titre d'ascète. Elle mérite ce titre de zahid. Hein. Une personne qui a mis en pratique le zuhud, si elle délaisse les interdits. Et on a le second et qu'elle ne mérite pas cela. Hein. Si elle ne renonce pas également aussi aux choses qui sont autorisées. Car le zuhud est un degré de spiritualité, c'est un plus. Hein. Et ce plus-là se manifeste aussi en délaissant les choses interdites. Hein. Certains disent qu'il n'y a plus de zuhud aujourd'hui parce que les permis absolus, hein, n'existent plus. Ça, c'est un des avis qui a été évoqué. Bien sûr, n'hésitez pas aussi s'il y a des passages dans le livre que vous n'avez pas compris. Alors, page 28, j'ai retenu, Guillaume nous fait partager un de ces moments, il dit que page 28, j'ai retenu qu'il se rappelait de la mort, de sa survenue et à tout instant, excusez-moi. Plus le croyant veut une longue vie, plus il s'attachera et s'y accrochera, et plus il se détournera de son but véritable qui est l'au-delà. Alors, effectivement, c'est vrai, ceci est véridique. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam évoquait dans un hadith et il a dit Akthiru min hadim al-lazzat. Évoquez, hein, parlez souvent, hein, faites souvent des rappels sur la destructrice des passions, qui est la mort. Se rappeler, faire des rappels autour de la mort est très important, car c'est la destructrice de toutes les passions. Car lorsque tu fais un rappel sur la mort, tu te rappelles que dans ce bas monde, tu es de passage. C'est un monde qui est éphémère, mais que l'au-delà est la résidence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'a été le permis absolu? Donc, je n'ai pas compris. J'ai pas compris cette question concernant de ça. Possible d'avoir plus de détails, page 30. Alors, on s'arrête. Je reviens à la page 30. Je vais vous partager aussi le livre. Comme ça, on aura la possibilité. Vous voyez le livre normalement? Alors, la page 30. Alors, Allah ibn Malak rapporte que son nom, le représente trois formes. Œuvrer et parler exclusivement pour Allah Azza wa Jal, sans rien désirer de ci-bas. Donc là, il est en train de nous présenter en fait plusieurs formes. Donc, l'une des particularités de Zuhd, hein, Abdullah ibn Mubarak fait un parti d'un tabi'in. Il a un ouvrage d'ailleurs sur le Zuhd. Hein. L'imam Ahmed aussi a un ouvrage sur le Zuhd, hein, sur l'ascétisme. Et l'une on va dire, l'un des points, on va dire, des complications dans ce sujet, c'est qu'il y a énormément de paroles autour du Zuhd. Car en fait, le Zuhd, on peut le définir sous plusieurs angles. Hein. On peut le définir sous plusieurs angles. Donc là, Abdullah ibn Mubarak, il dit que œuvrer et parler exclusivement pour Allah sans rien désirer d'ici-bas. Lorsque tu parles pour Allah. Lorsque tu prêches pour Allah. Tu ne dis pas une parole pour faire plaisir à autrui. Lorsque tu prêches, lorsque tu appelles des gens,
Tu n'appelles pas des gens, excusez-moi, pour faire plaisir à une personne, à un parti, à une autorité ou autre. Non. En mettant en pratique cela, tu as mis en pratique une des formes de zuhd. Il dit aussi délaisser ce qui ne convient pas et accomplir ce qui convient. Et on l'a vu ça aussi auparavant, de délaisser ce qui ne convient pas. Délaisser les choses qui te détournent d'Allah Azza wa Jal. Renoncer à ce qui est licite, les choses qui sont licites. Ce renoncement est surrogatoire et de moindre importance. Bien sûr, ce renoncement-là ils n'ont pas évoqué les savants comme quoi c'est une obligation. C'est pour cela que certains n'ont tout simplement pas évoqué dans la définition de al-zuhd. Hein. Au plus haut, formule l'intention suivante, puisse Allah nous accorder le renoncement de celui qui a à commettre les des péchés de l'isolement, mais qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal le voit. Effectivement, ceci est l'un des degrés de la croyance, l'un des degrés qu'on appelle l'ihsan, qui est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si on le voyait. Et si on ne le voit pas, certes, lui, il nous voit. C'est aussi un des points qui est aussi al-zuhd. Ibrahim ibn Adam disait le zuhd est de trois sortes: le renoncement obligatoire, on l'a vu ça par moi, le renoncement qui est un mérite et celui qui est un salut. Donc, on a trois catégories. Hein. Le renoncement qui est un mérite, ceci fait référence aux actes licites comme on a pu le voir. Alors, l'auteur dit que le permis absolu n'existe plus. De quoi s'agit-il? En fait, il veut dire quoi qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la communauté aujourd'hui, que, entre guillemets, nous sommes tous attachés à certains points de ce bas monde et nous profitons tous de certains actes qui sont licites. Donc, de dire que le zuhd est de délaisser l'illicite, eh bien, aujourd'hui, on ne trouvera personne qui fait partie des gens de zuhd, de l'ascétisme, hein, parmi les ascètes. Hein. Pourquoi? Car aujourd'hui, on est tous, entre guillemets, attachés à certaines choses qui sont licites. Donc, de dire cela est tout simplement dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de zuhd. Page 28, celui qui réfrène ses espoirs n'aimera pas demeurer éternellement dans ce bas monde. Refréner. Pouvez-vous revenir? Alors, on va revenir tout de suite, page 28. Alors, oui, ce passage. Alors, réfréner ses espérances en ce monde, c'est désirer la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Oui, quand il dit à Taïb, réfréner ses espérances hein, en ce monde, consiste à quoi? Désirer la rencontre d'Allah Azza wa Jal en quittant cette vie. Le fait de désirer, d'avoir cette volonté de rencontrer Allah Azza wa Jal, ceci tout simplement te détache et te décroche de ce bas monde. Nourrir l'espoir, c'est vouloir vivre plus longtemps possible. L'espoir, notre espoir à nous de l'être humain, elle souhaite énormément de choses, hein, comme il a été rapporté dans certains textes. Notre espoir à nous, elle souhaite énormément de choses. Le fait de nourrir cet espoir, c'est tout simplement s'attacher à ce bas monde, hein, s'attacher à ce bas monde. En oubliant, comme il dit, totalement la mort. Et le fait de s'attacher à ce bas monde, sachez que plus on s'attache à ce bas monde, plus on oublie la mort. Ça va de pair. Plus tu t'attaches à ce bas monde, plus tu fournis des efforts pour t'acquérir des choses de ce bas monde, plus tu oublies la mort et la demeure future qui est l'au-delà. Ainsi, celui qui réfrène ses espoirs n'aimera pas demeurer en ce bas monde, effectivement. Si tu diminues tes espoirs, les espoirs que nous avons en nous, ces espoirs qui sont gourmands, qui demandent qu'on les nourrisse, si tu réfrènes et que tu ne nourris pas ces espoirs, hein, eh bien, tu tout simplement n'auras pas demeuré en ce bas monde et ta seule intention est de quitter ce bas monde. Alors, assalamu alaikum, renoncer à ce qui est licite veut dire par exemple de ne pas penser au travail. Non, on ne veut pas dire ce qui n'est pas penser au travail. Alors, renoncer encore une fois, le fait de renoncer aux choses qui sont licites, c'est de renoncer aux choses qui sont licites, qui nous détournent, ou bien qu'on a peur qu'ils nous détournent d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Une personne, un exemple, renonce d'avoir un smartphone. C'est un exemple que je donne. Avoir un smartphone, en soi, est un acte qui est licite. Renonce d'avoir un smartphone et il décide de rester aux anciens Nokia 3310 et compagnie, aux anciens Nokia. Pourquoi? Car il a peur de s'acquérir cette chose, ce smartphone qui est licite et qui va peut-être le pousser à le détourner d'Allah Azza wa Jal. Donc il renonce à cet acte licite, se contente d'autre chose. D'accord? Barakallahu fikum. Allez.
On continue. Alors, page 31, concernant le deuxième opinion, elle m'a beaucoup fait réfléchir et je n'ai pas trouvé de réponse. Quel type de licite doit-on abandonner? N'est-ce pas contraire au juste milieu de renoncer au licite? Exemple hadith des 3 hommes qui voulaient renoncer au sommeil, au mariage. Alors, non, le hadith des 3 hommes, c'est autre chose. Renoncer à licite, c'est l'exemple que je viens de donner avec le téléphone, qui est un exemple. Quant aux 3 hommes, eux, c'est autre chose. Ces 3 hommes ont posé des questions bien précises aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les adorations. Là, on parle des adorations. On ne parle pas de choses qui sont licites. D'accord? Donc, ces 3 personnes-là sont tout simplement entrées dans l'exagération. Car l'un dit qu'il va tout le temps jeûner, l'autre dit qu'il va tout le temps prier, et le troisième dit qu'il ne va pas se marier. Ceci est une exagération. Là, on n'est pas dans la notion d'acte licite. Là, on est plus dans le côté adoration. C'est pour cela que le prophète, à la fin, quand il dit « Faman raghiba an sunnati falaysa minni » quiconque se détourne de ma sunna n'est pas de nôtre. Alors, page 54, je ne sais pas si on est arrivé à la page 54, mais on y arrivera, Inch'Allah. Lorsqu'on arrivera, on n'hésitera pas à partager ça. La connaissance d'Allah se fera par le regard et la vision. Quelle différence entre le regard et la vision dans l'au-delà? On va arriver, Inch'Allah, à la page 54, mais il n'y a pas de différence entre les deux. Le croyant qui aura au paradis, le meilleur, la plus grande récompense qu'il aura, ce sera la vision d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit « Lilladhina ahsanul husna wa ziyada » Pour ceux qui ont été bons, ils auront al-husna. Al-husna, les exégètes disent que c'est le paradis. Ils auront al-husna. Ceux qui étaient bons dans ce bas monde auront le husna, le paradis, wa ziyada, et le plus. Quel est ce plus? Y a-t-il un plus que le paradis? Oui. La vision d'Allah Azza wa Jal. Et ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fait le tafsir dans un hadith. La définition du zuhud, qui regroupe, on va dire, toutes les significations, consiste à renoncer ce qui détourne, encore une fois, d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui te détourne d'Allah Azza wa Jal et que tu le renonces, tu auras mis en pratique une des formes de zuhud. Mais personnellement, j'aime bien la définition du zuhud qui est rapportée par Al-Hassan al-Basri, qui est que le fait que ce bas monde soit dans ta main et ne soit pas dans ton cœur. Si ce bas monde il est dans ta main et qu'il n'est pas dans ton cœur, là tu auras pratiqué le zuhud. Parce que si le bas monde il est dans ta main, tu peux en faire ce que tu veux. D'accord? Tu n'auras pas peur demain de tomber dans la pauvreté. Il ne sera pas dans ton cœur. Mais s'il est dans ton cœur, là ça devient un problème car il prend place dans l'une des parties les plus importantes du corps qui est le cœur. Alors, tout ce qu'il y a dans ce bas monde est-il mauvais? Bonne question. Nous sommes en train de parler du zuhd, du renoncement, de ce total pour Allah Azza wa Jal, de renoncer ce bas monde. Mais est-ce que tout ce qu'il y a dans ce bas monde est mauvais? Donc, encore une fois, l'auteur évoque que la critique de ce bas monde qui est évoquée dans les textes, dans les hadiths et dans le Coran, ne concerne pas sa matière, ne concerne pas le temps. C'est-à-dire le temps que nous passons dans le bas monde, la nuit, le jour, non. Encore moins, ça ne concerne pas l'espace, la terre qu'Allah Azza wa Jalla a octroyé aux croyants. Mais ceci vise plutôt les actes commis par le fils d'Adam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla blâme ce bas monde, il le blâme par rapport aux actes que les gens d'Adam, le fils d'Adam, commettent dans ce bas monde. Allah Azza wa Jalla est celui qui a créé les cieux et la terre. Et au début de la création, tout le monde était sur la primature, sur le tawhid, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à dévier. Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier des messagers qui est Nuh alayhi salam. Donc, les actes des enfants d'Adam, des croyants qui sont nuisibles à ce bas monde, c'est ceci qui est, entre guillemets, blâmé dans les textes. Alors, autre point aussi important, les gens dans ce bas monde sont divisés en 2 catégories. Les gens, quand je dis les gens, la globalité des gens, que ce soit les musulmans ainsi que les mécréants. On peut les diviser, ces gens-là, en 2 parties. On a premièrement, ceux qui renient tout simplement l'au-delà, l'existence de l'au-delà. Le cas des mécréants, ils renient l'au-delà. Ils disent qu'on profite de ce bas monde car par la suite, on aura le temps de se reposer. Que ce bas monde, ils sont dans ce bas monde pour profiter pleinement.
Sachez qu'eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Le soir, ils ne sont pas à l'aise. Hein. Avant de dormir, ils pensent à cette question qui ne cesse de se répéter dans leur esprit et dans leur cœur, qui est pourquoi? Quel est mon but dans ce bas monde? Beaucoup de gens se posent cette question et font le test. Hein. J'ai eu l'occasion de faire le test lorsque j'étais chargé de répondre à des questions à des personnes qui étaient intéressées à l'islam. Et beaucoup de gens lorsqu'ils posaient les questions, entre guillemets, pour essayer de titiller et faire le malin, eh bien, je leur posais une simple question. Je leur dis, puis-je vous poser une question? Ils me disent, oui. Quel est votre but dans ce bas monde? Sachez que j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes, avec des profs, avec des personnes de toute catégorie. Je n'ai eu aucune réponse de leur part. Personne ne m'a accordé une réponse. Et avant de leur poser leur question, je prenais soin de leur dire que je vais vous poser une question et sachez que cette réponse est présente dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous a donné cette réponse. Hein. Quel est votre but dans ce bas monde? Eh bien, ceci est la question qui leur fait mal, hein, car ils ne savent pas. C'est là la question qui, entre guillemets, qui pousse les gens au suicide. Hein. Les gens se suicident car ils ne savent pas quel est leur but dans ce bas monde. Hein. Et nous avons la réponse. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans Surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. On a un but précis. Nous, quand on se lève le matin, on sait pourquoi on est debout le matin. Lorsqu'on se couche le soir, on sait pourquoi on dort et on se repose. On a un but dans ce bas monde. Hein. On n'est pas comme ces personnes qui n'ont pas de but dans ce monde. Donc, on a ces gens qui nient tout simplement l'existence d'une vie après la mort. Hein. Ces personnes-là. Ça, c'est encore une fois le premier groupe. Ensuite, on a le deuxième groupe. Hein. Ce deuxième groupe, qui sont les croyants, qui reconnaissent tout ce qui se passe dans l'au-delà. Hein. Ils reconnaissent tout ce qui se passe dans l'au-delà. Ces mêmes croyants, on les divise encore une fois en trois parties. Hein. On a premièrement ceux qui ont été injustes. Allah l'a évoqué dans le verset. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ خَيْرَاتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc on a les premiers, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Qui sont ces personnes? Pourquoi sont-ils injustes? Hein? Ils sont injustes envers eux et malheureusement, ils forment la majorité. La plupart d'entre eux se tournaient vers la beauté de ce bas monde. Ils sont appropriés d'une façon qui simplement ne convient pas et l'ont utilisé aussi d'une façon qui ne convient pas. Ils sont attachés à ce bas monde, mais ils sont croyants. Hein? Ils croient qu'il y a l'au-delà, qu'il y aura le jugement, la résurrection, le rassemblement et autres. Mais, entre guillemets, la vie d'ici-bas est devenue leur principale préoccupation. Donc, on a ce premier genre. C'est ça qu'Allah les appelait Zalimun. Ils étaient injustes envers eux-mêmes. Car, par cette attitude, ils ont tout simplement commis une injustice. Deuxièmement, nous avons ceux qui œuvrent dans la voie moyenne. Hein? Ceux qui œuvrent dans la voie qui tirent leur part de ce bas monde de façon permise en respectant leurs obligations. Ils respectent les obligations et ils profitent de ce bas monde. C'est ce qu'on a appelé al-muqtasid. Hein? Al-muqtasid, ce qui est muqtasid, de part moyenne. Et on a le troisième cas qui est le meilleur des cas, as-sabir. Hein? Les devanciers, ceux qui devancent dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est juste ceux qui ont véritablement compris le but de ce bas monde. Quel est le but de ce bas monde? Quel est leur but à eux dans ce bas monde? Et ils savent qu'ils sont de passage. Hein? Voilà, ils savent qu'ils sont dans ce bas monde, encore une fois, comme il a évoqué l'auteur, pour qu'Allah Azza wa Jalla a souhaité les éprouver, à savoir quel est le meilleur d'entre vous. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver, à savoir quel est le meilleur d'entre vous dans les actions. Hein. Alors, qui est le meilleur? Une question, qui est le meilleur? Les savants s'interrogent, qui est le meilleur? Celui qui, donc on a vu les différents cas, celui qui cherche les biens de ce bas monde dans le licite, mais avec une intention bien précise, afin de préserver les liens parentés et en profiter lui-même. Donc il profite de ce bas monde afin de préserver les liens parentés, de faire profiter autrui, mais de profiter aussi, il profite soi-même. Quand on dit profite de ce bas monde, ça ne veut pas dire qu'il commet les interdits, non. Il est très loin, il délaisse tous les interdits, mais il profite de ce bas monde. Est-ce cette personne la meilleure? Ou bien, c'est celui qui, tout simplement, ne recherche absolument rien de ce bas monde. Hein. Celui qui délaisse, tout simplement, tout ce qui est en relation avec ce bas monde. Alors, selon Hassan al-Basri, il est préférable d'abandonner cette quête. Hein.
même avec cette bonne intention. Il est préférable d'abandonner cette quête qui est le fait de profiter de ce bas monde, du licite de ce bas monde. Encore une fois, on ne dit pas que c'est interdit, mais il est préférable de laisser cela, même avec l'intention de faire profiter autrui ou de faire profiter soi-même. D'autres savants disent qu'il est favorable, qu'on peut, comme un Nakhai, qu'on peut avoir cette intention de profiter de ce bas monde pour faire profiter autrui et profiter soi-même. En gros, on ne peut pas blâmer une personne qui profite de ce bas monde, qui respecte les limites d'Allah Azza wa Jal et qui à la fois profite de ce bas monde. On ne peut pas blâmer ces personnes. Alors, je vais vous évoquer quelques passages dans le chat. Alors, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait aux compagnons d'avoir qu'un voyageur. Est-ce que cela veut dire que les biens que l'on acquiert dans ce bas monde diminuent dans l'au-delà? Non, cela ne veut pas dire cela. Mais attention, il faut voir quel public est en face. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant sa présence, 23 ans, 13 ans à Mecque et 10 années à Médine, il a formé des personnes. Il était vraiment un éducateur. Il a pris le temps de former ces personnes et de leur inculquer des vraies valeurs. Les compagnons avaient une réelle confiance en Allah Azza wa Jal. Ils avaient ce lien avec Allah Azza wa Jal. Et ces gens-là, ces personnes, eh bien, le fait que des richesses leur parviennent, ceci ne diminue en rien. Ne diminue en rien leur relation avec Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, mes très chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal a fait dans ce musulmans qui sont pauvres. Car Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse, il sait que ce pauvre, ce musulman qui est pauvre, s'il lui accorde la richesse, il va se détourner d'Allah Azza wa Jal. Il va peut-être être mécréant. Oui. Et voir la chose sous cet angle aide à surmonter les épreuves de ce monde. Parmi nous, il peut y avoir des personnes parmi nous qui ont du mal à finir à la fin du mois, qui ont des salaires qui sont en dessous du SMIC, qui, lorsque le 15 du mois arrive, il n'y a quasiment plus rien dans le compte. Eh bien, ces personnes doivent voir cette épreuve sous cet angle et se dire que Allah Azza wa Jalla ne l'a peut-être pas ouvert, ne lui a peut-être pas accordé un travail durant lequel il touche 5 000 € par mois ou plus. Car il est possible que demain, si tu es riche, tu vas peut-être devenir un plus grand mécréant, pire que peut-être Pharaon et Haroun, et Qarun, excusez-moi. Tu vas peut-être devenir un plus grand mécréant qu'eux. Donc, Allah Azza wa Jalla, de par sa sagesse, t'a privé de cette richesse. Et le contraire aussi est valable. On a des personnes qui sont riches, car Allah Azza wa Jalla sait que cette personne, si elle est pauvre, elle ne surmontera pas cette épreuve. Et elle va peut-être tout simplement délaisser cette religion. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. D'accord? J'ai l'impression que l'on sort du sujet, besoin de compréhension. Page 35, on va partager cela. Alors, page 35, est-ce qu'on sort du sujet ou pas? Alors, à la page 35, ceux qui sont injustes. Alors, non, pour moi, on ne sort pas du tout du sujet, car encore une fois, là, l'auteur est en train d'évoquer les différents cas de figure, les croyants, comment ils sont, eux, comparés à ce bas monde. La vision du croyant à ce bas monde. Donc, c'est en relation avec le bas monde, on ne sort pas du sujet. Wallahu a'lam. Excusez-moi. Allez, on continue. Je vous repartage le PowerPoint. Alors, on est arrivé là. Alors, on continue. Qu'est-ce qui est demandé dans le renoncement? Qu'est-ce qui est demandé? Nous souhaitons atteindre ce degré. Qu'est-ce qui est demandé? La finalité du zuhd. Ce qui est demandé dans le renoncement à la vie ici-bas, c'est de vider son cœur de toute préoccupation afin de se libérer pour rechercher Allah et le connaître. Pour rechercher Allah et le connaître, il faut impérativement qu'on fasse un vide, qu'on fasse un ménage. Ce qu'on appelle le tahliya. Obligé de faire un ménage. On se doit avant tout de faire un ménage afin d'installer quelque chose de propre, d'installer quelque chose de pur dans son cœur. Donc, soit avant tout, si tu souhaites atteindre le degré de zuhd, de te remettre en question, de te poser les bonnes questions et de faire un ménage dans ton cœur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, le bas monde est maudit. Ce bas monde est maudit.
Maudit est ce qui s'y trouve. Le bas monde est maudit et ce qui s'y trouve est maudit, sauf l'évocation d'Allah Azza wa Jal et ceux qui s'y rattachent, ou un savant ou un apprenant. Hein? L'évocation d'Allah Azza wa Jal et la science sont les deux choses qui sont bénies dans ce bas monde. Autre, tout cela est maudit, car cela prend de la place dans le cœur du serviteur. Le serviteur, cela peut être un moyen de distraction qui distrait, le serviteur. Donc, le bas monde est maudit par rapport à cela. Alors, l'au-delà, lorsqu'on compare, là, l'auteur dans l'ouvrage est revenu sur une parole de certains qui, entre guillemets, ont fait une comparaison au bas monde et ont dit que l'évocation dans ce bas monde est meilleure que l'au-delà. Hein, ceci est complètement faux. L'au-delà n'est tout simplement pas comparable à ce bas monde. Hein. Lorsqu'on regarde la généralité des textes, on voit que Allah Azza wa Jal décrit ce bas monde comme quelque chose de vil. C'est pour ça que le messager d'Allah Azza wa Jal a dit la vie ici-bas, par rapport à l'au-delà, n'est que comme l'un de vous qui se rend à la mer et y plonge le doigt. Imaginez-vous, on va à la mer, on plonge le doigt, ce qui en ressort, c'est la vie d'ici-bas. Comparé. Et la mer, c'est l'au-delà. C'est tout simplement deux choses qui sont incomparables. On approche à la fin de ce livre qui l'auteur a fait une longue, on va dire, introduction, hein, si on peut appeler ça une introduction. Et là, il arrive dans l'explication de ce hadith. Comment avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, en renonçant tout simplement à ce bas monde. Hein. Il a rapporté que le prophète a dit celui dont la vie d'ici-bas et sa préoccupation, Allah Azza wa Jal lui disperse ses affaires, fait en sorte que ses affaires ne soient pas disperse ses affaires. Il n'arrive pas à résoudre ses affaires, il n'arrive pas à avoir ce qu'il souhaite et place la pauvreté entre ses yeux. Toute personne qui court après la richesse de ce bas monde, Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'il ne trouve que la pauvreté. Et il ne recevra de ce bas monde que ce qui lui a été écrit. Ça ne veut pas dire qu'il ne recevra rien. Il court dans ce bas monde, il cherche les richesses de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien trouver. Oui, il va trouver une chose, mais il va trouver que ce qui lui a été prédestiné. Et celui dont l'intention est tournée vers l'au-delà. Son intention, son cœur est tourné vers l'au-delà. Allah Azza wa Jal lui regroupe ses affaires. Il fait en sorte, alhamdoulilah, il trouve toute facilité dans ce bas monde. Il souhaite entreprendre une démarche, il trouve que cette démarche est facile. Il souhaite acquérir une chose, il voit que, alhamdoulilah, tout dans ce bas monde lui est facilité. Donc, Allah Azza wa Jal regroupe ses affaires et place la richesse dans son cœur. Et c'est la plus belle des richesses, mes très chers frères et sœurs, le fait d'avoir la richesse du cœur. Et le monde viendra à lui de force. La richesse en soi viendra à lui sans qu'il ait demandé. Donc, on n'a pas à courir après ce bas monde. Car courir après ce bas monde, c'est tout simplement courir à la perdition. Hein. On se doit de chercher la richesse du cœur, hein, de mettre dans notre cœur cette richesse par l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour de l'au-delà. Deuxième partie du hadith, qui est comment avoir l'amour des autres. Car il est important d'avoir l'amour des autres, car on ne vit pas seul dans ce bas monde. Dans ce bas monde, tu n'es pas seul. Tu es entouré de personnes. Tu es entouré des personnes proches. Tu es entouré de ta femme, de tes parents, de tes enfants, de ta famille, de tes proches, de tes amis et autres. Donc, tu es entouré de personnes. D'avoir l'amour de ces personnes est important. Hein. D'être du nombre des bien-aimés dans ce bas monde est important. De ce fait, le prophète a dit renonce à ce que les gens possèdent, ils t'aimeront. Car tout simplement, les gens aiment ce qu'ils ont entre les mains. Hein. Et Hassan al-Basri dit tu ne cesseras d'être honorable auprès des gens tant que tu ne toucheras pas à ce qu'ils ont dans leurs mains. Car ce qu'ils ont dans leurs mains, chacun, bien sûr, prend soin d'eux et met en avant et aime ce qu'il a entre ses mains. Conclusion de ce beau livre. Avant de faire la conclusion, avez-vous des questions, des passages que vous n'avez pas compris? Pour revenir sur la vision d'Allah Azza wa Jal, donc comme on a évoqué, c'est l'un des plus grands mérites, c'est l'un des plus grands bienfaits tout simplement. Le meilleur des bienfaits dans l'au-delà est la vision d'Allah Azza wa Jal. Et l'auteur a parlé de la vision d'Allah lorsqu'il a parlé de la comparaison entre le bas monde et l'au-delà. Il dit comment pouvons-nous tout simplement comparer ce bas monde à l'au-delà, or que dans l'au-delà, il y a la vision d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ceci n'est tout simplement pas comparable.
conclusion de ce beau livre, mes très chers frères, et la conclusion est quasiment la même à chaque fois, que la pratique avant tout. La pratique. On n'est pas dans un cours théorique, mais l'objet de ce livre, l'objet de la lecture de ce livre, de la collection de ce qui a été évoqué, c'est avant tout d'aller à l'essentiel, de pousser le serviteur à la pratique. On se doit de mettre en pratique. Toutes ces choses-là ne sont pas une théorie, ce ne sont pas des théories. Et ce n'est pas appelé une science. La science utile est une science qui est mise en pratique. Sans cela, ce n'est pas une science. Deuxièmement, on se doit de s'armer de patience. Car oui, atteindre le haut degré de spiritualité qui est le zuhd passe avant tout par la patience. Le chemin est long. On se doit de s'armer de patience. Mais à savoir que le croyant qui fournit les efforts, Inch'Allah, sera rétribué. Troisièmement, important, il n'y a pas de secret. Comme dit l'auteur, à quoi bon définir le renoncement en détail si le croyant ne commence pas d'abord par abandonner les péchés? Si tu n'abandonnes pas les péchés, tu n'es pas entré dans la cour de Zuhd. Car on a vu qu'abandonner les péchés, abandonner le shirk était une obligation. Donc à quoi sert de parler du zuhd si tu n'abandonnes pas les péchés? Pourquoi tenter de convaincre la personne de renoncer à de nombreux plaisirs dans ce bas monde si la personne n'est toujours pas résolue à abandonner ce qui est interdit? Si la personne n'abandonne pas ce qui est interdit, à quoi bon sert de lui parler de se délaisser des choses de ce bas monde? Non. De même, comment lui faire ressentir la nécessité de cheminer vers la voie du zuhd s'il n'a jamais connu la délectation de satisfaire Allah Azza wa Jalla? Impossible. Donc, encore une fois, on se doit d'abandonner les péchés. Et la question qui est, et toi, où en es-tu dans ton cheminement vers la spiritualité? Une question que tu dois te poser. Donc, ce livre, il invite chaque lecteur, encore une fois, à vivre personnellement et intimement la spiritualité. On se doit de se poser la question, de se remettre en cause et de se poser les bonnes questions. Où sommes-nous dans notre cheminement? Avons-nous entamé un cheminement vers Allah Azza wa Jal? Avons-nous entamé un cheminement vers la spiritualité? Avons-nous établi cette relation entre nous et Allah Azza wa Jal? Avec cela, mes très chers frères et sœurs, nous avons terminé ce magnifique livre, cette magnifique collection, comme l'a évoqué, que effectivement, on invite vraiment tout le monde à la voir, tout le monde à le lire. Et très simple, les livres sont concis, ils ne vous demandent pas beaucoup de temps. Je vous assure qu'en une journée, vous pouvez lire la collection entière, les quatre livres. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse tout de suite pour vous, entre guillemets, donc le prochain livre qui est les bienfaits de l'épreuve. Alors, un instant. Je vais, pour répondre à la question de la personne qui a évoqué sur comment l'ordre des livres, donc ça passe aussi l'ordre des livres, encore une fois. On vous rappelle que le cercle de lecture est un cercle qui est ouvert à tous. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site, dans la rubrique ici, ouvert à tous, et vous inscrivez. Notre bibliothèque, on vous envoie un mail d'ailleurs, un questionnaire. On vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu. Vous allez trouver très bientôt des nouveaux livres sous la rubrique bibliothèque. Donc, sur la bibliothèque, vous avez les livres qui sont abordés, qu'on étudie dans l'Institut. Et vous avez, lorsque vous descendez au pop-up, vous avez aussi les livres du cercle de lecture. Et là, on a l'ordre. Donc, on avait avant tout la confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Donc, dans la collection, respecter cet ordre dans la lecture. La confiance absolue en Allah Azza wa Jal, l'intimité profonde, la servitude et le renoncement. Et tous ces livres, vous pouvez vous les procurer sur notre site. Et la collection aussi est présente en e-book à 99 ou 90 centimes. D'accord? Donc, Inch'Allah, on vous invite dans les prochains jours, vous allez recevoir de toute façon un mail, Inch'Allah, à venir visiter notre rubrique bibliothèque et on va y ajouter vraiment des livres très, très intéressants. On a déjà rassemblé quelques titres. Je vous invite vraiment à visiter notre site prochainement. Donc, le prochain livre, Inch'Allah, qui est aussi présent sur notre site, que vous pouvez avoir, vous pouvez vous procurer en vous rendant sur notre site, qui sont les bienfaits de l'épreuve, toujours dans cet élan, dans le sujet de la spiritualité, dans tout ce qui peut nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, des choses qu'on a énormément besoin, surtout de nos jours. On a ce prochain livre qui est de deux grands auteurs, hein, attention, deux grands auteurs, Al-Izz ibn Abd al-Salam et Ibn al-Qayyim, deux grands auteurs renommés et que tout le monde, toutes les personnes justes sont unanimes concernant ces deux personnes.
les bienfaits de l'épreuve, édition de Muslim, Life. Alors, vous des questions avant de terminer, de clôturer par ma petite phrase préférée. Hein. Alors, est-ce que lorsqu'on arrive au stade du zuhd, est-ce qu'on peut considérer que le nefs de cette personne est mutma'inna, que le nefs, que l'âme de la personne est apaisée, mutma'inna, bien sûr. Bien sûr qu'on peut dire que l'âme de la personne est apaisée. Pourquoi? Car lorsqu'on a atteint le degré de zuhd, on a tout simplement rempli notre cœur de cette richesse d'amour d'Allah, de l'amour de l'au-delà. Et la personne est apaisée. Car, quoi qu'il arrive, toute épreuve qu'elle rencontre dans ce bas monde, elle va la confronter avec force. Car elle se dit, je suis de passage dans ce bas monde. C'est une épreuve qu'Allah Azza wa Jal m'a mis dans mon chemin. Donc la personne va surmonter cette épreuve. Et oui, cette phrase. Dis-toi cette phrase. Dis-toi cette phrase qu'un passage que tu as lu dans un livre. Et ces conseils-là, je le donne avant tout aux élèves de l'Institut, mais aussi à vous qui nous suivez et qui participez à des cours. Gardez toujours cette phrase-là en tête, qui est on peut être pris des fois par la paresse. Shaitan nous travaille, nous dit pourquoi assister au cours, tu as la possibilité de voir le cours en replay, profite de cette période de déconfinement, du beau temps, pour ne pas assister au cours. Eh bien, dis-toi cette parole. Dis-toi que non, je vais assister à ce cours, car durant ce cours, je peux entendre une parole. Je peux lire un passage qui va être la cause d'un changement complet dans ma vie, d'une réforme. Et wallah que c'est le cas. Ne minimisez pas la participation au cours. Ne minimisez pas la lecture des livres. Car wallah, il se peut qu'un passage dans un livre, tu fasses un blocage sur ce passage-là, et ce passage change toute ta vie. Donc encore une fois, soyez assidus au cercle de lecture. On n'est qu'au début. Il y a d'autres livres, d'autres très beaux livres qui nous attendent. On se dit, bi'idhnillah, à très bientôt. Si vous n'avez pas d'autres questions, je ferai le plaisir de vous dire à très bientôt. Maïda, c'est un excellent institut. Voilà, c'est un compliment qui nous touche au plus profond. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. qu'Allah Azza wa Jal vous récompense tous. Encore une fois, restez connectés, restez branchés. Vous avez la possibilité de nous suivre dans notre site, ceci à travers la chaîne YouTube où sera rediffusé tous nos interventions par les entours de vous. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.